Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'atelier couture by Sandy M. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto sans prétention pour vous montrer comment installer un fermoir cartable sur vos créations. Le fermoir cartable, c'est ça, c'est cette petite chose, ce petit accessoire de bouclerie que vous venez poser sur une pochette, sur un sac à dos, un sac besace, quelque forme que ce soit, un petit porte-monnaie, voilà. Vous en avez de différentes tailles, celui-ci c'est un 35 mm, donc il est tout juste grand comme il faut. Mais c'est un accessoire que je trouve assez sympa et qui du coup donne un autre aspect esthétique à votre création. Pourquoi je vous propose ce petit tuto? Tout simplement parce que dans les tutos que vous trouverez sur le shop, vous trouverez le lien sur la vidéo. Je vous propose en fait quelques tutos avec des fermoirs cartables comme système de fermeture. Ces tutoriels sont normalement destinés soit à des couturières de niveau intermédiaire, soit à des couturières de niveau confirmé. Donc par définition, vous avez déjà posé ce type de bouclerie et donc normalement vous savez les poser. Mais comme je laisse aussi ces tutoriels bien sûr accessibles aux débutantes, je sais que toutes ne savent pas forcément les poser et que ça peut leur poser un souci quand dans l'étape il y a juste indiqué suivre les instructions du fabricant pour poser le fermoir cartable. Donc ce fermoir se décline en plusieurs parties. Vous avez la partie mâle. Alors tout d'abord, je vous conseille de choisir des fermoirs cartables sur lesquels vous avez les griffes ici sur la partie mâle. Ils sont beaucoup plus faciles à poser et il y a besoin en fait quasiment que de vos doigts pour les poser et ça tient mieux dans le tissu, c'est plus esthétique. Donc vous avez la partie mâle qui est la partie qui s'enclenche. Vous avez la partie femelle qui elle a la barrette en métal et les barrettes en métal derrière pour fixer au morceau de tissu. Et vous avez en règle générale une petite plaque en métal assez fine qui est une plaque de maintien que vous poserez à l'intérieur du sac au dos de votre partie femelle. Je vous conseille également de prendre une chute de tissu, alors du simili-cuir, du thermocollant. Moi je prends du simili-cuir en général qui est celui que j'ai utilisé pour ma création. Pour refaire en fait le gabarit de la plaque de métal que je viendrai poser entre la plaque de métal et le tissu de façon à assurer encore un meilleur maintien. Donc ça c'est une chose. Ensuite, pour ça, vous aurez besoin de stylos de marquage, donc soit un stylo craie, soit un stylo qui s'efface à la chaleur, d'une pince pour rabattre les barrettes de la plaque en métal et bien sûr de vos inséparables ciseaux et d'un écouvite pour faire les encoches dans le tissu. Je n'ai pas pris une création en cours, j'ai juste pris des coupons de tissu pour matérialiser les différentes parties du sac. Le morceau rose que je tiens ici matérialisera le rabat de mon sac et le coupon noir matérialisera le corps de mon sac. Donc, évidemment, on considère que mon rabat est cousu sur mon sac. Alors, en règle générale, ce type de fermoir, vous pouvez le poser au dernier moment. C'est-à-dire que moi, dans les tutoriels que je vous propose, de toute façon, ça fait partie des dernières étapes, l'installation du fermoir. Comme ça permet de voir vraiment où est le centre de votre rabat, comment il est positionné par rapport au corps du sac, etc., etc. Donc, on considère ici que mon rabat est cousu sur mon sac et que donc je suis vers la fin du tutoriel plutôt. Donc je prends ma partie mâle et je viens l'insérer sur le bord inférieur de mon rabat, au centre bien évidemment, sauf si vous avez un rabat avec une forme asymétrique et que du coup vous avez un côté plus long que l'autre et que le fermoir s'installe sur la partie plus longue évidemment. Donc je viens le positionner comme ça, je rentre bien le tissu derrière, je fais attention que vraiment mon rabat soit bien inséré dans la partie de mon fermoir. Et là en fait, j'appuie simplement avec mes doigts pour resserrer
la partie supérieure du fermoir et de façon à ce que les griffes s'insèrent dans mon morceau, dans mes tissus, dans mon rabat. Une fois que j'ai fait ça, je pose mon accessoire, mon projet couture bien à plat sur mon plan de travail et je ramène mon rabat par devant. Ce que je vous conseille de faire, c'est que lorsqu'il s'agit d'un sac, je vous conseille de mettre un petit peu de rembourrage dedans pour lui donner une épaisseur de façon à bien calculer l'endroit où va revenir votre rabat sur le devant. Parce que normalement, vous faites un sac, vous êtes censé l'utiliser. Mais j'imagine qu'on est un peu toutes pareilles et qu'on a le téléphone, le portefeuille, éventuellement un agenda. Enfin, en tout cas, il y a toujours un peu d'épaisseur dans notre sac. Donc, si vous posez la partie femelle du rabat sans avoir au préalable mis un peu d'épaisseur dans le sac, vous allez vous retrouver avec la partie femelle qui sera posée trop haute sur le corps du sac, sur le devant du sac. Et du coup, vous allez avoir votre tissu qui va plisser et ça ne sera pas joli. Donc pour être sûr, à la limite, vous pouvez mettre dans le sac les affaires que vous prenez habituellement au quotidien et ça vous donnera un bon aperçu de l'épaisseur de votre sac et donc de la bonne position sur le devant du sac. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez la partie femelle et vous insérez la partie mâle dedans. Vous venez reposer devant et vous faites une pression suffisante sur le corps du sac de façon à ce que les barrettes de la partie femelle fassent une marque sur le devant du sac. Une fois que c'est fait, vous soulevez et vous venez marquer comme ceci vos deux traits. Après, vous vérifiez par sécurité, voilà, je vérifie bien. Si vous avez un doute, vous marquez à côté comme ça. Voilà, une fois que c'est fait, vous prenez votre découvite et vous venez faire des encoches à l'endroit où vous venez de marquer l'emplacement avec votre stylo. Faites attention, moi j'ai un découvite qui coupe vraiment très bien et si je fais pas attention, j'ai vite fait de faire 10 cm d'ouverture. Donc faites vraiment attention. Ensuite, je récupère ma partie femelle, je la place dans les repères que je viens de faire, dans les encoches que je viens de faire. Là c'est pareil, vérifiez bien que les barrettes soient correctement positionnées, vous voyez qu'il n'y ait pas de pli à l'endroit où il y aura la partie femelle. Si c'est le cas, vous réajustez en fait, vous défaites et vous refaites vos encoches au bon endroit. C'est pas grave, de toute façon ce sera caché par le fermoir. Ensuite je viens placer mon petit morceau de tissu, mon petit gabarit de renfort. Je viens passer ma plaque en métal de renfort et avec ma pince, je rabats les barrettes en métal. Ensuite, je viens vérifier que j'ai bien posé. Voilà, alors là, j'avais fait des encoches avant, donc c'est pas très ajusté, mais on va considérer que ça l'est. Voilà, vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas de pli, que ça passe pas comme ça. Si vraiment c'est le cas, rien ne vous empêche de recommencer en refaisant des marques et avec le découvite, en refaisant des encoches, etc. De toute façon, il faut juste faire attention que ça reste caché derrière. C'est pas très pro, c'est pas très propre, mais ce sera caché. Donc voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien vous obtenez une jolie, très jolie fermeture. Moi, je suis assez fan de ces fermetures cartables. D'abord parce que je trouve que c'est très accessible au niveau des prix en bouclerie. Ça donne vraiment une dimension particulière à votre création. Ça change. Et même sur une création que vous voulez chic, avec du doré, des paillettes, voilà, je trouve que vraiment ça lui donne une jolie finition. Donc ça, c'est ce que ça vous donne au final. Donc c'est quand même assez sympa. En plus, vous avez vu, c'est très facile à poser, c'est rapide. Et voilà. Donc
sur un sac Besace. Donc ça c'est un sac, une création by Sandy M. Le tutoriel devrait bientôt arriver dans les semaines à venir. Je ne vais pas vous dire les jours parce que je suis déjà en train de travailler sur un tutoriel pour un niveau confirmé qui justement aura besoin d'une fermeture cartable. Voilà. Donc ça donne ça et je trouve que vraiment c'est très joli. Vous avez plusieurs couleurs, donc vous avez là du noir, enfin du gun. Là, vous avez du doré, il existe en argenté, il existe différentes formes, différentes dimensions. Faites attention toujours de choisir la bonne dimension par rapport à la taille de votre sac. Vous voyez, celui-ci, comme je vous disais tout à l'heure, ça doit être un 30 ou 35 mm. Si vous faites un grand sac cabas, ça paraîtra petit. Donc, faites attention à ça. Mais bon, après, voilà, hein, c'est aussi les goûts et les couleurs de chacune. J'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, à liker les différentes pages Instagram et Facebook de l'atelier couture, le groupe également sur Facebook. Je vous mets tous les liens dans la vidéo. Et puis n'hésitez pas si vous avez la moindre question, le moindre doute, ou si vous voulez juste faire un petit coucou, eh bien je vous encourage vivement à le faire. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!